Bonjour à tous, Erwan de Motion VFX. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons apprendre comment créer un effet de camouflage optique dans Final Cut Pro X en utilisant le plugin MO2. Et pour être plus précis, on va utiliser la version 1.1 de MO2, cette dernière disposant d'une fonctionnalité très puissante, le support du canal alpha, ce qui va être très utile dans ce projet. Pour les personnes qui ne connaissent pas MO2, MO2 est un plugin qui permet à Final Cut Pro X ou à Motion d'intégrer un moteur de rendu 3D. Avec MO2, vous avez la possibilité d'importer des objets 3D, de les animer, d'ajouter des textures, des lumières, de répliquer des objets et d'ajouter des effets. Le tout avec une très haute qualité de rendu. Comme je l'ai mentionné précédemment, nous allons utiliser la dernière fonctionnalité qui est le support du canal alpha. Pour être sûr de disposer de cette dernière version, il faut bien vérifier que vous avez la dernière mise à jour de MInstaller. Dans ce cas, MO2 version 1.1 devrait apparaître dans la liste de vos applications achetées. Mais commençons de zéro et effaçons le résultat final. Je vais ouvrir la bibliothèque d'événements et glisser-déposer ma vidéo d'arrière-plan dans mon projet. Comme vous pouvez le constater, le ratio de l'image est différent que celui de mon projet. Je vais donc agrandir légèrement la vidéo pour ne plus avoir les bandes noires en haut et en bas. La vidéo est un fichier log, je vais donc ajouter une lutte 3D afin de modifier la colorimétrie de mon plan. Dans la bibliothèque des effets, je vais ajouter l'effet MFilmLook, mais j'aurais pu aussi utiliser l'effet MLUT, plugin gratuit de Motion VFX. Dans MFilmLook, je vais utiliser la LUT et choisir un pré-réglage. Je peux tester les différentes LUT. Je vais sélectionner celle-ci par exemple. De plus, je vais avoir besoin d'ajouter le SpaceJet. Pour cela, je vais aller dans la bibliothèque des générateurs et cliquer sur MO2. Dans le dossier MO2, j'ai à ma disposition de nombreux modèles pour les titres ou logos, provenant de packs payants ou gratuits que l'on peut trouver sur le site de motionvfx.com. Il y a aussi de très nombreuses extensions que vous pouvez vous procurer sur le site. Mais ici, je vais juste sélectionner le générateur de base de MO2 et le glisser par-dessus ma vidéo. Je n'ai plus qu'à ajuster la durée du générateur et c'est fini. Dans l'inspecteur, je clique sur le premier onglet pour faire apparaître les paramètres de MO2. Je vais cliquer sur le menu Add, Ajouter, afin d'importer le vaisseau. Il y a de nombreux packs d'éléments additionnels payants comme Electronics Commercial et d'autres sont gratuits comme le dernier en date qui a pour nom Devices. Pour le projet, je vais utiliser le pack Sci-Fi où je peux trouver de nombreux objets 3D comme des planètes, des satellites, des stations spatiales et bien sûr le SpaceJet. Je clique dessus afin de l'importer dans ma scène 3D. Il est légèrement trop grand, je vais donc le réduire. Comme vous pouvez le constater, la version 1.1 permet d'intégrer très facilement un objet 3D par-dessus votre montage. MO2 agit comme un calque ou un texte. Pour ce projet, je ne vais pas utiliser les post-effets. Je vais donc désactiver les effets de vignettage, de bloom, de flou de lentille. Je vais donc tous les désactiver. Avec MO2, on peut modifier la position et la rotation des objets 3D directement depuis le visualiseur de Final Cut Pro X. Pour commencer, je voudrais avoir une meilleure correspondance des couleurs entre le vaisseau et l'arrière-plan. Il y a plusieurs possibilités comme ajouter des lumières, mais je vais prendre la méthode la plus simple et la plus rapide. Je vais utiliser les maps d'environnement. Ces dernières agissent comme des lumières sur les objets 3D. Dans les paramètres de la scène, je vais cliquer sur Environnement, puis sur le bouton bleu pour modifier la map. Dans MO2, nous disposons de nombreuses maps d'environnement. On a des maps générées pour simuler les lumières du studio, ou bien des maps réelles à partir de photographies d'intérieur ou d'extérieur. Si je clique sur une, vous pouvez voir que l'éclairage du vaisseau est affecté par ce changement. Je vais choisir cette map et ensuite je vais jouer sur le paramètre Horizontal Offset pour faire tourner la map et avoir un meilleur résultat au niveau de l'éclairage. Pour affiner le résultat, il est possible de faire quelques corrections de colorimétrie. Je vais doubler la valeur de gamma pour adoucir le contraste. Je peux modifier la teinte, mais dans le cas présent, je n'ai pas besoin. Puis, je vais baisser légèrement la saturation et la luminance. Parfait, le vaisseau et l'arrière-plan s'intègrent beaucoup mieux maintenant. Il est temps d'animer le vaisseau.
Je retourne sur la première image et j'ajoute des points clés sur les paramètres de position et de rotation, puis j'ajuste la position du vaisseau. Ensuite, sur la dernière image, je fais de même en ajoutant des points clés et en modifiant la position. Voilà, l'animation est maintenant terminée. Je vais donc renommer le calque de MO2 et l'appeler SpaceJet Animation Référence. Maintenant, nous allons pouvoir créer notre effet de camouflage optique. Pour ce faire, je vais dupliquer les deux éléments. Et je vais sélectionner le calque MO2. Dans l'inspecteur, je vais sélectionner l'objet SpaceJet et ouvrir les sous-éléments qui le constituent. On peut voir que tous les sous-objets possèdent la même texture. En fait, si je sélectionne une texture, on peut remarquer qu'elles sont toutes liées entre elles. En cliquant sur le bouton bleu Material, on accède aux différentes textures disponibles. On y trouve du métal, du plastique, du ciment, de la pierre. Par exemple, si je sélectionne la texture Lava, en double-cliquant dessus, j'applique cette texture sur le vaisseau. Ici, j'ai besoin que le vaisseau devienne invisible. Pour ce faire, je vais choisir la catégorie Transparent et sélectionner la texture Clean Water. Comme vous pouvez le constater, pour le moment, le vaisseau n'est pas du tout invisible. Il va y avoir quelques modifications à effectuer. Tout d'abord, dans les paramètres de la scène, au niveau du paramètre Background, je vais commuter le mode Alpha Channel par défaut vers le mode Drop Zone, zone de dépôt. Comme j'ai ma vidéo d'arrière-plan sous le calque de MO2, je n'ai pas besoin d'ajouter une zone de dépôt. Par défaut, MO2 regarde en dessous. Mais l'effet n'est toujours pas bon. Il va falloir resélectionner la texture et aller sur le dernier paramètre, opacité. Par défaut, nous sommes sur le mode réfraction, ce qui est parfait pour notre effet. Il y a 3 paramètres, opacité, specular opacité et IOR. Nous allons tout d'abord ajuster l'IOR. L'IOR est l'indice de réfraction. On va donc devoir baisser la valeur du paramètre. Si nous descendons la valeur à 1, alors nous aurons le même indice de réfraction que l'air, ce qui veut dire une réfraction très faible, voire nulle. On distingue à peine le vaisseau. C'est pourquoi on va ajouter une petite touche de réfraction afin d'avoir un effet de distorsion optique. Je vais entrer la valeur 1.01. Nous pouvons aussi réduire le specular opacity pour baisser l'éclairage sur les hautes lumières. Si vous voulez personnaliser cette réfraction, vous pouvez aussi modifier les paramètres Metalness et Roughness. Nous avons donc ici le vaisseau avec et sans l'effet de camouflage optique. On va devoir placer l'effet de camouflage par-dessus le vaisseau. Pour ce faire, je vais regrouper les deux éléments avec un plan composé. Je le nomme SpaceJet Cloaking. Nous avons vu précédemment que MO2 est en mode canal alpha par défaut. Ainsi, le calque SpaceJet Référence dispose de son propre détourage. On peut le visualiser via le menu View ou Vue et en sélectionnant Alpha. Aussi, je vais utiliser cette découpe sur le plan composé. Cela est très facile à réaliser. Il suffit de copier le calque et de le disposer au-dessus du plan composé. Puis, dans le mode de fusion, il faut sélectionner Stencil Alpha. Mais comme vous pouvez le constater, cela ne fonctionne pas. La raison est que les calques MO2 ne réagissent pas de la même manière que les autres calques dans Final Cut Pro 10. Pour résoudre ce problème, c'est plutôt très simple. Il suffit de créer un plan composé du calque MO2, puis de changer le mode de fusion du plan composé en Stencil Alpha. Je vais regrouper les deux éléments en créant un nouveau plan composé. Et maintenant, je peux placer le tout au-dessus des autres éléments. Et nous avons donc notre effet de camouflage en place. Pour dévoiler le vaisseau, nous avons besoin d'un masque.
on peut ajouter un masque depuis la bibliothèque des effets, créer le masque. Le masque dévoile donc bien le vaisseau, mais le rendu est à plat. On perd donc le volume 3D comme si on avait utilisé un simple volet de transition. Ce dont nous avons vraiment besoin, c'est un masque volumétrique, c'est-à-dire un masque qui suit le volume du vaisseau. Pour réaliser ceci, je vais dupliquer une nouvelle fois le calque de référence du vaisseau. Dans l'inspecteur, je vais sélectionner la texture et la modifier. Je vais choisir une texture basique et enlever la texture des différents paramètres comme normal ou metalness. Je vais modifier la couleur de la texture albédo en choisissant le noir. Maintenant, je vais ajouter une lumière et plus précisément un spot. Je l'oriente vers le bas. Dans les paramètres de la lumière, je désactive le Render Shape et j'augmente le paramètre Light Radius. Je vais utiliser la vue perspective afin de bien positionner la lumière au-dessus et au centre du vaisseau. Puis, je vais animer la lumière du haut vers le bas avec des points clés. La lumière passe donc à travers le vaisseau pour qu'à la fin, il ne l'éclaire plus. Ce qui est sympathique, c'est que la lumière suit les contours du volume du vaisseau et on obtient donc notre masque volumétrique. Je vais créer un plan composé de ce calque et l'utiliser comme masque pour le vaisseau avec l'effet de camouflage optique. Mais il va y avoir un petit changement avec la technique qu'on a utilisée précédemment. En effet, notre animation de masque est le résultat de l'éclairage sur notre vaisseau. Or, la lumière ne modifie pas le canal alpha, comme nous pouvons le constater ici. Donc, au lieu d'utiliser le stencil alpha dans le mode de fusion, nous allons tout simplement utiliser le stencil luma. Et donc, nous avons maintenant notre animation de masque qui s'applique sur l'effet de camouflage. On peut donc regrouper les deux éléments avec un plan composé. Il suffit de le déplacer au-dessus des autres éléments et nous avons donc notre animation pour faire disparaître le camouflage. C'est sympa, mais on peut encore améliorer un petit peu l'effet. En fait, l'effet est trop propre. Comme c'est un camouflage optique, on pourrait ajouter un effet d'aberration chromatique sur les bords pendant l'animation. Pour cela, je vais avoir besoin d'une copie de l'animation volumétrique du masque. Je le copie ici et change le mode de fusion sur normal. Pour créer l'effet d'aberration chromatique, je vais utiliser des effets natifs de Funkel Pro 10. Dans la bibliothèque des effets, je vais aller dans la catégorie stylisé et ajouter l'effet projecteur. Cela va permettre de créer un effet fantôme. Je vais aussi ajouter l'effet mauvais téléviseur, Bad TV. Celui-ci va permettre d'ajouter l'aberration chromatique. Dans l'inspecteur, je vais inverser l'ordre des deux effets. Et je vais ajuster les paramètres. Premièrement, je vais réduire la force du projecteur, mais aussi celui de l'effet mauvais téléviseur. Je vais sélectionner le bruit blanc et choisir le mode de fusion Color Dodge. Maintenant, je vais restreindre l'effet au contour du masque. Pour cela, je vais copier le calque et le placer au-dessus. Sur la copie, je vais enlever les deux effets. Puis, je vais commuter le mode de fusion sur différence. Comme vous pouvez le constater, nous avons maintenant uniquement les bords avec l'effet d'aberration chromatique. Encore une fois, je sélectionne les deux et je crée un plan composé et le place au-dessus des autres éléments. Pour finaliser l'effet, il suffit de commuter le mode de fusion sur Add, Screen ou Lighten.
Pour ce projet, je voudrais que l'effet n'apparaisse que pendant l'animation du masque. Il suffit d'ajuster le point d'entrée et de sortie. Je vais aussi ajouter un fondu entrant et sortant en pressant commande plus T. Je vais réduire l'effet en ajustant le paramètre d'opacité. Et c'est fini. Bien sûr, tout le projet est non destructif. Il n'y a aucun rendu intermédiaire, donc à tout moment, on peut revenir en arrière et modifier n'importe quel paramètre. Pour finaliser le projet, je vais ajouter un look. Aussi, je sélectionne tous les éléments et je crée un dernier plan composé. Dans la bibliothèque des effets, je sélectionne directement un pré-réglage de MFilm Look, l'effet Frosty. Je vais juste réduire légèrement l'effet d'aberration chromatique. Maintenant, il suffit d'ajouter des sons d'ambiance et c'est fini. Un dernier mot, si vous voulez essayer MO2, je vous invite à vous rendre sur le site de Motion VFX et télécharger la version de démonstration. Pour vous aider à bien débuter, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Motion VFX où vous trouverez beaucoup de tutoriels dédiés. Merci de votre attention, à très bientôt, ciao ciao, bye bye.